Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour Intérêt Général et cette semaine je reçois Jean-Luc Fidel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de la Fondation Cognac-Jay. Pouvez-vous nous expliquer quel est l'enjeu de la Fondation ? Alors la Fondation Cognac-Jay qui a donc été créée en 1916 par Monsieur Cognac et Madame Jay, qui étaient les fondateurs des grands magasins de la Samaritaine, a pour vocation tout simplement de soutenir toute œuvre de solidarité sociale et depuis son origine gère des établissements d'intérêt général. 1200 collaborateurs, toutes professions confondues, dans des domaines qui sont du médico-social, de l'hôpital, des maisons d'enfants, mais pas seulement. Oui, nous avons aussi des établissements qui prennent en charge des adultes handicapés, des adolescents autistes. Nous développons de nouvelles activités en cancérologie, d'accompagnement en post-soins. Nous avons également un village, un lieu de séjour solidaire pour offrir des vacances à ceux des personnes Une qui maison sont de vacances une solidaire. maison de vacances solidaire. L'occasion pour moi de saluer les téléspectateurs de cette belle région dans le Var, à Hyères, et c'est un très très bel endroit que je connais bien. Dites-nous, Jean-Luc Fidel, l'intérêt général, ça vous parle parce que c'est au cœur du secteur privé à but non lucratif. Oui, ce secteur privé qui est souvent mal connu, puisqu'à côté du secteur public qui développe de nombreux services présents sur l'ensemble du territoire, à côté aussi du secteur commercial et notamment des cliniques dans le secteur de la santé, nous avons un troisième secteur qui est un secteur privé à but non lucratif qui représente à peu près 5000 établissements en France, 300 000 professionnels, hommes et femmes qui chaque Des jour... hôpitaux, des centres médico-sociaux, Oui. des structures à but non lucratif qui sont auprès des vies de chacun et de chacune, parfois en difficulté ou avec des vraies attentes de solidarité Absolument. ou de soins. Nous pouvons à peu près considérer que dans toutes les familles de France, il y a au moins une personne qui est suivie ou accompagnée ou hébergée, pris en charge, comme on dit, par un établissement du secteur privé à but non lucratif, que ce soit des associations, des fondations, souvent reconnues d'utilité publique, ou des mutuelles qui elles-mêmes gèrent des établissements. Quel est le budget de la Fondation Cognac-Jay et d'où viennent les fonds ? Alors, le budget est très simple, il est de l'ordre d'à peu près 110 millions d'euros par an. L'essentiel du financement est un financement public ou un financement assurance maladie. Donc ce sont les conseils départementaux pour les structures médico-sociales ou sociales et c'est l'assurance maladie qui finance les structures hospitalières notamment. Voilà. En revanche, les gros investissements et notamment les constructions ou les reconstructions de sites sont assurés sur les fonds propres de la Fondation pour permettre le renouvellement normal de nos lieux d'accueil. Alors comme vous le savez, je suis assez sensible au territoire. C'est l'occasion avec chacun de mes invités de parcourir la France. Et là, il y a de quoi faire, Jean-Luc Fidel, avec entre autres aussi la Savoie, Oui, que nous saluons avec Télémont-Blanc. la Haute-Savoie, puisque Madame Jay, qui était donc créatrice des grands magasins de la Samaritaine, était originaire de Samoins, en Haute-Savoie, et a souhaité, de son vivant, ouvrir des établissements à côté d'Annemasse, sur les hauteurs, à Montier-Mornay, pour être très précis, où nous avons aujourd'hui deux très beaux établissements, une maison d'enfants importante qui accueille près de 200 jeunes chaque année, et puis également... Qui ont quel type de difficultés ? Ce sont essentiellement des jeunes qui ont été victimes de carences éducatives et dont l'éducation est confiée donc à la Fondation pour plusieurs années, généralement, en vue de faire en sorte que ces jeunes puissent se réinsérer ensuite normalement dans la société et poursuivre leur existence le moment venu lorsqu'ils sont devenus adultes. Et puis enfin, nous avons sur place un foyer d'accueil médicalisé qui accueille des adultes handicapés psychiques qui ne peuvent plus subvenir aux gestes du quotidien. Et donc, nous assurons avec eux la poursuite de leur existence au sein de ce petit village. Alors, au-delà de ces actions, du soin, du médico-social sur les territoires, la Fondation Cognac-Jay est un vrai acteur de l'intérêt général au service de l'innovation sociale, avec des temps forts. Par exemple, vous organisez des rencontres solidaires chaque année. Expliquez-nous.
Alors, tout simplement, nous avons nos activités en propre que vous avez très bien décrites, et puis nous considérons qu'il est de notre devoir de soutenir les nouveaux innovateurs en solidarité sociale. Et à l'occasion du centenaire de la Fondation, plutôt que de nous retourner vers le passé, aussi glorieux soit-il, nous avons décidé de nous plonger sur les décennies à venir en soutenant ces nouveaux innovateurs dans tous les domaines, la santé, l'éducation, l'enseignement, la prise en charge des publics fragiles, que ce soit en institution ou bien en ville. Alors comment vous faites? Quelles sont les actions? Alors très concrètement, nous avons d'abord décidé de recréer le prix Fondation Cognac-Jay pour soutenir donc ces innovateurs, c'est-à-dire que c'est 400 candidats par an. Donc 400 candidats qui portent des projets forts, Oui. en plus-value d'innovation sociale ou sociétale, et vous en retenez 10, ce sont les 10 lauréats de la Fondation Cognac-Jay, et vous les accompagnez avec un mot technique, le mentoring, de la compétence, mais aussi de l'argent. Exactement, puisque nous consacrons à peu près 150 000 euros par an pour à la fois aider au démarrage économique de la structure, mais aussi favoriser des activités de conseil auprès d'eux et favoriser des actions de communication pour leur permettre d'émerger et de porter leurs projets. Il y a de quoi faire pour les valoriser, les éclairer, parce qu'ils sont au cœur de nos vies, au cœur de nos territoires, tous ces acteurs de l'intérêt général qui souvent sont de vrais sourcing de l'innovation sociétale, et vous les référencez, si vous me permettez l'expression, pour les valoriser au sein d'un laboratoire des solidarités. Oui, alors à travers ce laboratoire qui connaît un développement important, nous faisons en sorte que chacun de ces lauréats puisse bénéficier d'actions de communication et nous essayons également de développer leur activité nouvelle. Alors on pourrait donner quelques exemples pour incarner un peu cela. On Absolument. a par exemple un des lauréats a développé une activité de stylisme auprès de malades, et donc notamment des femmes qui ont une modification de leur corps liée à des pathologies très particulières, phénomène des gros bras ou des grosses jambes par exemple. Et donc c'est à la fois aider à l'émergence d'une activité tout à fait nouvelle et en même temps venir en aide à ces femmes qui ont des difficultés à s'habiller correctement et de manière à valoriser l'image de leur corps. Voilà. Et vous êtes devenu cette fondation Cognac-Jay dont on a compris l'ancrage historique, cette famille créateur de la Samaritaine qui aujourd'hui est présente dans notre actualité, au cœur de l'innovation sociale et sociétale. Quel bond dans le temps, dans la temporalité et même dans la viralité, puisque vous avez créé solidarium.org. Alors solidarium.org, c'est une base de connaissances sur Internet qui permet donc à tout un chacun de pouvoir découvrir 300 projets d'innovation sociale. Ce sont des reportages faits par des équipes de journalistes professionnels qui assurent donc la recherche de projets innovants et la présentation de ces projets qui sont issus de 30 pays différents. Alors, votre coup de cœur, ça va être difficile, mais si je vous demande comme ça de me citer un des projets emblématiques, peut-être pour terminer, qu'on pourrait découvrir sur Solidarium. Écoutez, c'est difficile. Il y en a beaucoup et ils sont tous extraordinaires. Je vais vous en citer deux. Très différents l'un à l'autre. Un qui est d'actualité, en ce moment, ce sont les résultats du baccalauréat. Et donc, on a la difficulté pour tous les jeunes de France de pouvoir, une fois obtenu le baccalauréat, décider de l'éventualité donc, de poursuivre des études supérieures. Donc, un des projets se tourne vers comment aider à l'orientation professionnelle de ces bacheliers qui ont eu leurs résultats, là, il y a quelques mois, en juin dernier. Absolument. Et donc nous avons une association qui s'appelle l'Équipé, qui est donc composée de jeunes actifs, de jeunes professionnels qui se mettent au service des jeunes moins favorisés, notamment des banlieues, pour leur permettre de réfléchir à leur orientation et de les aider dans l'insertion dans l'enseignement supérieur. Alors, deuxième coup de cœur. Deuxième coup de cœur, une fondation canadienne qui s'appelle Sur la pointe des pieds, qui crée des expéditions pour des jeunes adolescents atteints de cancer
à l'issue des soins pour leur permettre de reprendre confiance en eux. Donc ce sont des expéditions dans le Grand Nord canadien et ce sont des équipes de professionnels médecins, infirmiers qui les accompagnent bénévolement dans ces expéditions pour leur permettre de reprendre confiance en eux. Il me reste, Jean-Luc Fidel, à vous remercier de cet entretien et de votre venue. À bientôt. Et puis, vous nous tiendrez au courant de tous ces projets et des futurs lauréats. Absolument, avec grand plaisir. Au revoir, Merci. à bientôt. À très bientôt. Et n'oubliez pas que si vous souhaitez en savoir plus sur la fondation Cognac-J, vous pouvez taper Solidarium. Vous pouvez taper Solidarium.